Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien où que vous soyez et quoi que vous fassiez. Alors, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, c'est faute de temps et parce que je suis sur des projets que je dois gérer et diriger, c'est pour ça. Alors, on revient toujours sur notre thématique favorite, hein, à savoir l'entrepreneuriat et la gestion des réseaux sociaux dans votre stratégie de développement, dans votre stratégie d'accroissement, dans votre stratégie d'extension également, parce que les réseaux sociaux permettent justement cette extension à la ronde pour les entrepreneurs qui souhaitent justement utiliser cet outil dans leur démarche commerciale, dans leur démarche économique et même dans leur démarche promotionnelle tout simplement, quand on est dans le cadre des associations. Alors, aujourd'hui, nous assistons à une prolifération des réseaux sociaux. D'ailleurs, la plupart sont gratuits. Même si les pionniers dans ce secteur ont mis en place des canaux de communication payantes pour les entreprises, mais la plupart des réseaux sociaux sont gratuits. Et lorsqu'ils sont bien utilisés, ils permettent aux entreprises et à toute autre structure de générer des audiences, de créer une certaine influence et de générer derrière des revenus pour la structure ou l'entreprise. Sauf que à côté de cette accessibilité grandissante, à côté de cette prolifération des réseaux sociaux qui nous laisse largement le choix, il y a la complexité et la complexification, si je peux dire ça, de la communication. Comme disait un de mes professeurs, la plupart des problèmes dans le monde, c'est qu'on ne s'est pas compris. Ce qui veut dire que la communication est la chose la plus compliquée qui soit en fait. Et donc, la prolifération des réseaux sociaux entraîne proportionnellement une complexification de la communication et de la manière de communiquer, de la manière d'atteindre votre cible, si vous êtes un entrepreneur ou une entreprise. Et c'est ça tout l'enjeu aujourd'hui de l'utilisation des réseaux sociaux pour les entreprises. Il s'agit de détecter, de diagnostiquer, de trouver sa cible, de la prospecter ensuite, de la convaincre de passer à l'achat. Et les experts dans ce domaine-là disent qu'il faut qu'un produit soit au minimum exposé 12 fois à un client potentiel pour qu'il passe à l'achat. Et ensuite, il faut fidéliser ce client-là. Et après la fidélisation, l'objectif est de l'amener au stade, au grade d'ambassadeur. C'est-à-dire que le consommateur de vos produits va finalement faire la promotion de vos produits ou de vos services de manière gratuite parce qu'il adhère totalement à votre philosophie d'entreprise, à votre culture d'entreprise, à votre ADN. Et donc, nous mettons en place nos formations tous les week-ends pour vous apprendre justement les codes, les clés pour mettre en place cette communication efficace à cette époque où nous assistons à la prolifération des réseaux sociaux. En fait, il y a énormément de moyens qui finissent par nous confondre et nous dérouter. Et face à cela, nous avons d'énormes problèmes à communiquer, à cibler et à fidéliser nos clients. Donc, n'hésitez pas à me contacter par téléphone ou par mail d'ailleurs. Je vais écrire mon mail dans le post afin de vous inscrire à nos formations et afin de vous accompagner dans la mise en place d'une stratégie de communication efficace. Bien de choses à vous. Bonne journée.